Hello, hello. Tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melting-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Oui, coucou Marie. Donc, l'alopécie androgénétique. Marie me disait que depuis 3 semaines, elle repère ses cheveux énormément et voilà. Alors, ce que je voudrais te dire, Marie, c'est que déjà, essaye de t'enlever cette étiquette médicale parce que c'est très réducteur et ça fabrique que ce que tous les médecins pensent à ce sujet-là, c'est-à-dire que ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, le problème de la médecine conventionnelle, c'est que quand ils savent pas traiter, ben, ils mettent un nom, scientifique là-dessus et puis, ça écrase un petit peu, le patient, qui se sent écrasé par, son incompétence et son non-savoir et puis finalement, il croit ce qu'on lui dit, et puis il prend les médicaments qu'on lui demande de prendre et puis voilà. Le truc, c'est que l'être humain est bien plus complexe que ça et c'est clair qu'il peut y avoir une racine, génétique, mais bon, aujourd'hui, l'épigénétique, la neuroscience et la physique quantique nous montrent qu'en fait, nos gènes, on peut les transformer comme on veut et qu'on n'est pas obligé d'accepter le fait qu'il y ait des choses génétiques. Non, bien sûr, à part des maladies graves, incurables, machin, je suis pas en train de me prendre pour Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais oui, probablement qu'il y a de l'émotionnel, probablement que, comme je te le disais tout à l'heure, les émotions tapent sur les hormones tapent sur le physique. Tu me demandes, si la méditation sur l'hypophyse, qu'il y a dans Biotiloge 5 peut t'aider et si les tibétains peuvent t'aider. Oui, bien entendu, mais là, on est sur du long terme. Maintenant, si tu perds tes cheveux maintenant, il faut faire quelque chose maintenant et tous les petits remèdes que je donne dans le podcast concernant la chute des cheveux restent quand même extrêmement intéressants. Donc voilà, s'il y a des choses, s'il y a encore on va dire des choses qui restent au niveau émotionnel, eh bien tu peux les déquiller avec, l'outil concernant l'EFT dans la Beauty Loge 5. Mais ne te mets pas, en tête que tu peux rien faire. Voilà, mets en place, les outils de la Beauty Loge 5 qui vont agir sur les hormones et surtout fais des choses en externe, véritablement fais des choses en externe. Les huiles essentielles fonctionnent très, très bien. Donc en colmatant les choses d'une part et d'autre, à mon avis, tu peux réussir à t'en sortir et pas penser qu'il y a, absolument, absolument rien à faire. Alors, comment enlever la ride du lion? C'est, la question de Yao. La ride du lion, en médecine chinoise, on sait que c'est, la ride qui indique que le foie est en souffrance. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut aller nettoyer le foie en profondeur et c'est marrant que j'ai cette question ce matin parce que, la semaine dernière, j'avais une amie en consultation, une des toutes premières qui est venue, dans mes beauty loges, en Suisse en face à face et elle m'a fait remarquer, elle m'a dit: «Regarde, j'ai plus ma ride du lion» et effectivement, elle avait une ride du lion et elle l'a plus. Elle m'a dit: «Ben voilà, j'ai fait 1, 2, 3 nettoyages du foie et la ride du lion est partie» et là, encore une fois, une preuve que ce que raconte la médecine chinoise, c'est pas des bobards et qu'il y a toujours une raison à une ride. C'est le vieillissement, va se loger à des endroits très, très spécifiques et il faut bien faire aussi la différence entre les rides d'expression et les rides qui nous racontent quelque chose, de particulier. Donc voilà, cette ride, elle peut aussi être brossée à sec, elle peut aussi être massée donc voilà, il y a des choses à faire au niveau mécanique et aussi au niveau organique.
ensuite, vaut-il mieux arrêter tous les autres compléments alimentaires quand on prend Azéra liquide? Non, non, pourquoi? Je veux dire dans Azéa liquide, alors oui, non, la suite de la question est intéressante. Pour éviter de donner trop d'informations au corps. Alors moi, mais j'adhère pas du tout avec cette histoire de donner trop d'informations au corps. Alors, je disais non. Pourquoi non? Bah, non, parce que dans Azéa, il y a pas de magnésium, dans Azéa, il y a pas de vitamine C, dans Azéa, il y a pas plein de choses. Donc ne faites pas l'erreur de se dire: «Ah bah, je prends Azéa, j'arrête et je fais plus rien d'autre». Non! Non, Azéa, c'est une technologie spécifique qui va travailler sur tout ce qui va être réparation des lésions. Ce sont les cellules redox qui vont appeler sur tout ce qui est anormal, sur tous les tissus qui ne fonctionnent plus bien, sur tous les organes qui ne fonctionnent plus bien, pas pubis, pubien. Et et donc, je disais quoi? Et ben, les cellules de signalisation redox vont aller appeler, à la rescousse, soit le système immunitaire pour venir réparer là, soit la superoxyde dismutase qui est l'antioxydant de réparation naturelle du corps. Donc c'est pas du tout le même plan. On peut pas abandonner tous les compléments alimentaires parce qu'on prend Azéa. Ça, c'est de la foutaise. Après, l'effet, oui, oui, ce que je disais ensuite, c'est la chose à laquelle je n'adhère pas, c'est de dire, «Il faut pas prendre trop de compléments alimentaires parce que sinon on va donner trop d'informations au corps». Non, mais, regardez un petit peu ce que vous bouffez toute la journée et ça, c'est des informations au corps qu'il faudrait bien éviter de donner. On est d'accord de faire des repas pantagruéliques en permanence sous n'importe quel prétexte, hein, avec des milliers d'ingrédients dedans et puis quand on prend, 10 compléments alimentaires en même temps, on se fait traiter d'addict aux compléments alimentaires parce qu'il y en a 10 différents. Non mais comptez les aliments que vous mangez du matin au soir, il y en a une centaine certainement. Donc on parle de quoi quand on parle d'information vibratoire et de saturation de l'information vibratoire? Peut-être qu'on parle pas de la même chose, peut-être qu'on parle pas des bonnes choses en fait. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Ma chère Ludivine, tu ne me déranges absolument pas. Je serais vraiment, ravie, si je peux t'aider. Alors, bon, voilà, tu m'as noté des choses. En 2 mots, tu as 36 ans et tu vis un vieillissement prématuré, des douleurs de dos, mais on veut pas t'opérer parce que c'est trop dangereux, fatigue chronique, nanani, pourtant tu bois, pourtant ci, pourtant ça. OK. Tu me donnes principalement ce qui ne va pas et OK, c'est très bien, j'ai une petite idée, même si j'aurais besoin de beaucoup plus d'informations pour t'aider mieux, mais par contre, tu ne me dis rien sur ton style de vie. Tu ne me dis rien sur ton hygiène de vie. Tu ne me dis rien sur la manière dont tu vis au quotidien. C'est quoi ta vie, Ludivine? C'est quoi ta vie pour en être arrivée là à 36 ans? Est-ce que tu as une activité? Est-ce que, tu aimes ton travail? Est-ce que tu es bien dans ton environnement familial? Est-ce qu'il y a des blessures affectives de l'enfance? Est-ce que tu manges correctement? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu dors bien? Quel est ton mindset au quotidien? Qui tu fréquentes? C'est je veux dire, il y a tellement de choses, tellement, tellement, tellement de choses. Vous voyez, le problème, c'est que la plupart, vous venez, vous attendez un remède. Vous attendez un truc magique. Non, mais je comprends, hein, même moi aussi, hein, quand je vais pas bien, je cherche des remèdes et des trucs magiques. On est comme ça les nanas, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est la résultante de votre vie physique, émotionnelle,
spirituelle, sexuelle et énergétique. C'est quoi la vie que tu as menée maintenant? C'est quoi ton niveau de satisfaction dans la vie? Est-ce que tu es là où tu voulais être? Est-ce que tu as poursuivi tes rêves, tes objectifs? T'en es où? Parce qu'en fait, mais si vous saviez à quel point le corps ne fait que montrer ce qui ne va pas dans notre vie, en fait. Il ne fait que montrer le désalignement avec qui on est, avec ce qu'on doit faire, avec ce qu'on doit penser, ce qu'on doit parler et avec le désalignement. Vieillir prématurément, il y a obligatoirement un énorme désalignement dans ton cadre de vie sur un des plans ou plusieurs plans ou tous les plans que j'ai cités. Souvent, on va chercher à l'extérieur des choses, des remèdes, des machins, des trucs, mais en fait, il faut aller interroger ailleurs, il faut aller interroger ailleurs. Si le corps, il vieillit vite et que t'as mal partout et que t'es bloqué et que t'as ci et que t'as ça, interroge-toi sur ta vie avant d'aller chercher des remèdes. Aucun remède ne sera plus puissant que l'interrogation sur où tu en es, sur ce que tu fais. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es à ta place, Ludivine? Est-ce que tu fais ce que tu aimes, Ludivine? Est-ce que tu aimes les gens autour de toi? Ou est-ce qu'ils te font chier? Ou est-ce que ton boulot te fait chier? Ou est-ce que ton cadre te fait chier? Quand il y a un tel mal-être qui est passé dans le corps, qui s'est engrammé dans les cellules, c'est que le corps, il est en train de nous dire quelque chose. Et là, c'est pas une question de chichi, coco, je m'occupe de mes rides, machin. La gym faciale n'y changera rien, Ludivine. C'est pas que je suis en train de vous dire que ça sert à rien. Je suis en train de vous dire que c'est quand il y a des problématiques de vieillissement prématuré, soit il y a une maladie grave, et là aussi, quand il y a de toute façon une maladie, c'est que l'individu est désaligné avec là où il doit être et ce qu'il doit faire. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est il y a rien à l'extérieur qui va t'aider. J'aimerais vraiment t'aider beaucoup plus profondément, te dire, mais voilà, 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 questionne-la, 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 questionne-la. Quand tu auras vraiment, sincèrement, vraiment été honnête avec toi-même, je suis sûre que ça ira mieux. Et quand tu commenceras à prendre les décisions, à enclencher des choses, là, ça vaudra le coup d'aller faire de la gym faciale pour aider le corps, pour aider la matière à se remettre en place. Mais peut-être qu'avant, il y a vraiment autre chose à aller dénicher sur un autre plan. C'est vraiment ça que tu m'inspires, Virginie, Ludivine. Voilà, je reste à ton écoute, vraiment, vraiment, vraiment. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.